quel dommage, ils arrivent dans une auberge et il n'y a qu'un lit. Oh flûte alors! Sacripant! Zut! Ah, l'autrice a vraiment mal fait son coup. Eh ben non, tout était prévu. Cette intro était dure à faire. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le jour 8 pour décrypter 10 tropes et tu l'auras compris, on parle du Only One Bed, Only One Horse. Le principe de ce trope, il est très simple, les deux personnages doivent partager quelque chose. Un lit, un cheval, une charrette, une voiture, peu importe, une tente, on s'en fout. Le truc, c'est qu'ils sont coincés ensemble sur ce même objet ou dans une situation où ils sont obligés d'être proches. Ce trope-là, il est clairement utilisé dans la romance, la fantasy et dans à peu près tous les genres pour créer une proximité entre les deux personnages. En général, c'est à ce moment-là que la tension va devenir tellement palpable qu'elle va peut-être éclater. C'est parfait pour tout ce qui est road trip, huis clos, les auberges ou encore les hôtels en panne de chambre. C'est un trope qui est ponctuel, qui va arriver sur une scène, mais cette scène-là, elle peut être extrêmement importante pour dévoiler de la vulnérabilité chez nos personnages. Le principe, c'est que la proximité ne se résume pas seulement au physique. Il faut aussi qu'il y ait une proximité émotionnelle qui se crée. On est dans un contexte intime, donc les personnages vont baisser leur garde, et c'est justement ça qui va permettre à l'auteur de poser les fondations d'une relation de confiance. Ou alors de justement affirmer cette même relation qui est déjà née avant. Deux choses auxquelles on fait attention avec ce trope. La première, c'est de ne pas abuser des scènes Only One Bed. À partir de 3, ça peut être un choix des protagonistes de volontairement se retrouver ensemble dans une chambre. Et également, attention avec ce trope aux situations mal gérées, c'est-à-dire qu'une proximité physique directe, c'est pas super naturel. C'est pas parce que je partage mon lit avec un inconnu que je vais pas mettre une armée de coussins entre les deux, même s'il est super sexy. Donc attention, il faut quand même que les réactions soient crédibles et c'est pas parce qu'on a une proximité qui se crée que forcément les deux personnages vont se jeter dedans. Au contraire, ils vont plus essayer de résister et finir par lâcher prise doucement. Il y a des centaines de livres avec le trope Only One Bed, mais j'aimerais juste conseiller Twisted Fate parce qu'il est vachement bien et parce que la scène est très drôle. J'ai pas d'autres arguments. Si toi t'as d'autres recommandations avec ce trope-ci, n'hésite pas à les donner en commentaire. On se retrouve demain pour un 9ème trope et d'ici là, n'oublie pas de t'abonner.